Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un instant grooming. C'est un sujet que je vous ai déjà abordé lors d'un précédent article qui avait été rédigé au moment du confinement lorsque nous avions été de nouveau autorisés à aller voir nos chevaux. Le grooming, c'est vraiment ce qui va permettre de renforcer les liens. C'est ce qui se passe entre chevaux lorsqu'ils s'entendent bien, mais c'est valable également entre un propriétaire et son cheval. Dans le cas qui sera présenté ici, l'intérêt, c'est vraiment d'amener une lecture au niveau du cheval et un confort. On a l'aspect diagnostic et aussi une petite partie au niveau du traitement. Mon but, c'est en fait que chaque propriétaire puisse aussi reprendre en considération le bien-être au niveau de son animal en complément des visites des professionnels qui peuvent être faites. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites déjà par le propriétaire. Même en termes de rééducation, il est beaucoup plus utile que ce soit le propriétaire qui puisse le prendre en charge. Ça, ce sont les sujets des stages ostéopratiques lors des week-ends ou séjours Centaure. On y aborde effectivement l'aspect grooming, où on est vraiment sur une lecture au niveau du cheval, donc quelque chose qui est beaucoup plus perceptif, et on est dans une capacité de dialogue, en sachant que au niveau du grooming, ou ensuite au niveau des mouvements qui seront faits en statique et ensuite en dynamique, qui sont nécessaires pour des phases de rééducation, ou pour garder un cheval en bon état physique, donc dans sa capacité physique, quelle que soit sa discipline, il y a besoin de pouvoir un certain entraînement. Avec d'autres, le besoin est plus important parce qu'il y a des dysfonctions ou des pathologies qui vont nécessiter ça. Par contre, c'est tout à fait réalisable par les particuliers. Vous avez un cas donc où ça peut durer entre 5 et 10 minutes. En général, c'est le cheval, une fois qu'il connaît effectivement le principe du grooming et qu'il l'a bien intégré de lui-même, vous le verrez sur la vidéo, il va les proposer les zones du corps effectivement qui seront nécessaires. Ce grooming n'est pas à confondre avec quand le cheval a des zones qui ont des déménangeaisons ou par exemple des piqûres d'insectes qui vont entraîner un grattement. On est vraiment sur autre chose et plus vous le proposez à votre cheval et plus du coup il y a cet échange qui peut être fait. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Nous sommes ici plutôt sur une deuxième partie de grooming, les mouvements seront donc de fait plus intenses. On part déjà au niveau plutôt de la scapula, en avant de scapula, muscles sub-clavier, supra-épineux et infra-épineux en zone vraiment de la scapula. En partie supérieure, on est plutôt sur les muscles rhomboïdes, donc plutôt des muscles en lien avec le soutien du membre et de la cage thoracique. On va suivre du coup le sens des fibres musculaires ou parfois venir légèrement diagonale en fonction de ce qu'on retrouve sous nos doigts. Parfois l'appui peut pratiquement aller sur du palpé relais. Là on est sur la limite entre le grooming et un travail on va dire plus thérapeutique, ce qui peut être légèrement plus désagréable au niveau du cheval. C'est pour ça qu'on va le proposer plutôt en deuxième partie. Là ensuite au niveau du dos on fait une continuité, on passe plutôt au niveau notamment du grand dorsal. On va arriver en zone plutôt postérieure, là sur les glutéo-fémoraux, chaîne postérieure qui permet notamment de faire les mouvements de propulsion. Sur cette deuxième partie à droite, on est plutôt en zone de base de garrot et d'arrière de la scapula, zone que la jument venait proposer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elle-même, elle vient montrer la zone où elle demande encore du grooming. Et donc là, on retrouve plutôt sur postérieur, glutéo-fémoral aussi sur le côté droit. Et on va aller chercher du coup les différentes fibres, on va suivre le mouvement des fibres, c'est ce qui indiquera les zones en fait qui intéressent le cheval. Si on propose de revenir devant, spontanément, là c'est pour retester au niveau du cheval de qu'est-ce qu'il veut, on voit la jument qui revient se positionner effectivement à l'endroit où elle a besoin du grooming. On est bien évidemment avec un cheval qui est à l'aise, qui est éduqué aussi au niveau du rapport avec son humain et qui est dans une notion de discussion et de proposition. Là, on va partir plutôt sur latéralement au niveau des fibres. On vient casser un petit peu au niveau de la fibre musculaire. Ce qui va être intéressant là, enfin, c'est d'aller retravailler un peu sur le côté proprioceptif en entraînant un léger mouvement de bascule au niveau du corps et de voir l'ensemble du mouvement qui est effectué. Vous retrouverez du coup l'article que j'avais rédigé donc à l'époque en 2020 sur le grooming avec des photos en lien de cette vidéo.
Je vous remercie et à bientôt.